à tous, bienvenue donc dans ce premier tuto vidéo que je réalise plutôt. Vous allez pouvoir me suivre dans la création d'une cover, une cover pour Facebook. La cover a déjà été réalisée, là je vais juste la reproduire. Vous pouvez télécharger tout le pack nécessaire à la cover sur un lien que je mettrai dans la description. Je sais, ça fait beaucoup de j'adore ça les donc voilà. Je recommence. Vous allez donc pouvoir télécharger tout ça dans la description. Donc on va commencer. Donc la cover c'est celle-ci. Donc je vous conseille d'abord d'ouvrir Photoshop, c'est mieux. Pour ceux qui n'ont pas Photoshop, qui ont Photofiltre, j'ai essayé de faire des calques, donc des brushes que vous pouvez aussi utiliser dans Photofiltre. Dites-moi si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, malheureusement j'ai pas Photofiltre, donc je sais pas, je peux pas regarder moi si ça fonctionne réellement ou pas. Donc on va commencer. Il faut ouvrir donc, un nouveau document avec les dimensions nécessaires pour une couverture Facebook, c'est 851 par 315, résolution 300. Le contenu de l'arrière-plan, juste ici, c'est transparent. Vous appuyez sur OK. Ici, vous allez venir avec l'outil pot de peinture. Vérifiez bien que la couleur est blanche. Sélectionnez le fond blanc. Voilà. Maintenant, on va commencer. Ouvrir. Je vous conseille de commencer par le fond. Donc voilà, vous ouvrez votre fond. Ça prend un peu de temps. Ici, il sera toujours en verrou. Donc déverrouillez-le. OK. Déplacez-le sur votre zone de travail principale. On va le redimensionner pour qu'il colle aux proportions, plus ou moins. Du moment que les bords latéraux sont bons, on est bon. On va le descendre un petit peu, histoire d'avoir un peu de la luminosité au centre. Voilà. Ici, on peut le fermer, l'autre. Hop. Fichier, ouvrir, parce qu'on va donc commencer correctement avec... Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. Non, je racontais pas des bêtises. Donc, on va ouvrir le calque 1. Vous l'ouvrez. Vous ne voyez rien, c'est normal. J'ai réduit complètement l'opacité en le créant. Donc du coup, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a. Donc vous venez le disposer à gauche de votre zone de travail, donc sur votre calque, fond, à gauche. Vous le redimensionnez, vous le placez vraiment là où vous le souhaitez. Vous validez par entrée. Ensuite, on va créer un calque de teinte et saturation. Donc ici, le petit bouton, vous cliquez dessus, teinte saturation, et on va placer la teinte. Donc on ne va pas toucher à la saturation ni à la luminosité, et on va le placer à plus 6. Tout simplement. Vous voyez, ça a juste changé ce qui était ici. Ça l'a juste changé de couleur légèrement en fait. Voilà, donc le calque teinte saturation, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir le calque cadre. Ça prend du temps, c'est assez lourd, il est assez grand. Vous voyez là, il a 25%, donc il va être vraiment très grand. Il va vraiment falloir le diminuer, voyez, au maximum. Hop, ici. Je vais venir, je sais pas, à 100. Et à 100.
si on le met à du 50, et là 50, ça irait peut-être. Voilà, on le déplace. On va encore le diminuer de moitié. On valide. On va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est encore beaucoup trop grand. Mais au moins c'est mieux le travailler. Donc on le redimensionne. Il ne doit pas être très grand, hein. Ça c'est même encore un peu grand. Voilà, on vient le placer plus ou moins ici. On va le faire pivoter un peu. Quand vous êtes sous Photoshop, j'ai oublié de le dire, pour redimensionner quelque chose, je vais d'abord le valider, sinon... Donc, CTRL T pour sélectionner la zone. Mais par contre, maintenez toujours la touche Shift enfoncée quand vous redimensionnez, parce que sinon ça va vous donner un truc comme ça. Ça va vraiment pas faire joli. Donc CTRL T, Shift, je tire et je redimensionne vraiment comme j'ai envie. Je vais peut-être le placer encore un petit peu plus comme ça. Voilà, alors maintenant on va aller ouvrir dans les persos. Donc vous avez le fichier tuto 1. Dans les personnages, vous allez prendre le personnage qui a l'appellation numéro 2. Donc vous le prenez, vous le placez dans votre zone de travail. Ici, vous allez bien le placer en dessous. Donc il est nommé calque 5, vous le placez en dessous du calque 4. Vous le redimensionnez, vous le placez en dessous correctement de manière à ce que ce soit un tantinet joli. Ne vous tracassez pas si ça déborde, si ça dépasse, c'est pas grave. On va retravailler tout ça après. Alors, on va peut-être encore un petit peu comme ça. Voilà. Alors maintenant, vous allez donc toujours rester avec le calque 5 sélectionné. Vous allez dans Images, Réglages, Noir et Blanc. Là, vous jouez un petit peu avec vos réglages, histoire de redonner un peu de la couleur. Enfin, de la couleur, je me comprends, de la brillance au projet. Et vous validez. Voilà, alors maintenant, vous prenez l'outil gomme. Une épaisseur, faut pas que ce soit... L'épaisseur, vous prenez... pardon, désolé. Vous prenez l'outil plein. Pas l'outil avec les bords doux. Vous prenez à 100%. Vous pouvez l'augmenter un petit peu. Vous allez venir, hop, gommer tout ce qui gêne. Et maintenant, seulement maintenant, vous prenez l'outil gomme, le premier en fait, celui à bord doux. Et là, vous allez venir le placer à 97%. 97 pour les Français. Hop, vous agrandissez votre zone de travail. Et là, on va venir gommer le contour. J'ai pris trop épais, édition. Alors, hop. Voilà, on va venir en fait gommer ce qui dépasse du cadre. Alors, ça va estomper légèrement en fait l'intérieur. C'est pas trop grave, ça lui donne même un aspect un peu vieilli. Pas que Ed Westwick ait besoin d'être vieilli, hein, mais bon, ça a un meilleur rendu. Voilà. Alors maintenant, vous remettez donc en 100%. Voilà. Alors,
justement Edwest Tweak, donc le personnage numéro 2, votre calque 5, vous allez le mettre à 66% en opacité. Votre calque 4, le cadre, à 44% d'opacité. Et vous voyez donc qu'il y a des petites choses qui dérangent. Donc vous rezoomez. Et pareil, vous revenez, gommez. Vous diminuez la taille de la brosse. Vous diminuez légèrement l'opacité, pas trop. Zut, je me suis trompée, je me suis pas remise. Ah, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut toujours se remettre sur le calque que vous voulez gommer. Et alors, vous prenez à ce moment-là la brosse à bordure pour vraiment bien gommer avec précision ce que vous voulez. C'est un travail un petit peu d'acharné. Il faut prendre le temps de le faire. Mais c'est toujours plus joli quand c'est fait. Ça rend toujours vachement mieux. Plus ou moins, hein, vous n'êtes pas non plus... là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Alors, donc, vous rediminuez la taille de votre zone de travail. Maintenant, on va passer donc, aux autres calques. Donc, on a placé le calque 1 qu'on a mis à gauche. Maintenant, on va venir ouvrir le calque 2, 3, 4, 5... Donc le calque 2, 3, 4, ça m'a ouvert juste cela, d'accord, pourquoi pas, donc ouvrir. On ouvre le 5, le 6, ouvrir. Donc maintenant on a tous nos calques, vous voyez, qui sont ouverts. Alors on prend le calque 2, pareil, vous ne voyez pas grand chose, mais vous le prenez quand même. Et là vous allez le mettre à droite. J'ai oublié de vous dire, placez-le bien au-dessus, il doit être le premier. Voilà, vous le placez à droite, vous jouez un petit peu avec les proportions si vous avez envie. Le calque 3, pareil. Le calque 3, vous voyez, c'est une espèce de lueur blanche, de lumière blanche. Donc elle, vous venez la mettre au-dessus du calque précédent. Ensuite, l'autre, donc le calque 4, pareil, vous le mettez au-dessus de tout. Ce sont des rayures que j'ai faites. Donc là, vous sélectionnez bien pour voir si c'est bien correct les bords. Le calque 5, ce sont des nuages. Donc le calque 5, vous venez bien le mettre au bord. Vérifiez, c'est bon. Calque 5, c'est bon. Calque 6. Ce sont des petites étoiles. Là, vous les placez un peu où vous voulez. Moi, je les place à droite, à gauche, pardon. Je les place à gauche, je les fais pivoter un tout petit peu. Je vois un petit peu ce qui rend le mieux. Alors, maintenant, on va ouvrir un render donc, des personnages. Ouvrez le couple. Donc, on ouvre le couple. On le place là où on veut qu'il soit. Moi, je préfère qu'il soit à droite. On sélectionne, on redimensionne. Voilà, on passe un coup de gomme à bord doux avec une opacité assez faible sur les contours. Ça va adoucir en fait les contours. Faire ça, ça va adoucir les contours et on aura moins l'impression que c'est une image qu'on a collée sur une autre image, etc., etc., etc. Ça va vraiment donner un plus à votre design.
ce qu'on va faire, c'est que ce calque, donc avec le couplet de personnages, on va venir le mettre sous les nuages. Faut que je retrouve les nuages maintenant. Hop. Voilà, on va venir le mettre sous les nuages, ça donne un effet de fluidité. On va maintenant, si je ne me trompe pas, donc on va ouvrir le calque, donc on retourne dans le fichier principal. Le calque, je crois que c'est le 8 et le 9, mais je suis pas certaine, il me semble que c'est ça. Donc vous prenez le 8, vous venez le déposer, c'est bon, c'est ça. Ici à gauche, le 9, je pense que c'est le même. Ah non, c'est pas le 9, le même, c'est pas le même. Pardon, j'ai rien dit. On a oublié d'ouvrir le 7 en fait. Donc on va venir ouvrir le calque 7. Qu'on va placer au-dessus ou en dessous. En fait, c'est le même. Mais c'est pour lui donner plus de luminosité. On va venir le placer au-dessus de l'autre. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes comme moi et que vous êtes une grosse feignasse, vous ouvrez le calque 1, donc le render 1, qui est un personnage détouré, que j'ai détouré. Je me suis fait bip à le détourer alors que je déteste ça. Soit, si vous aimez vous prendre la tête, vous ouvrez celui-là, qui lui n'est pas détouré. Donc pour le détourer, si vous avez Photoshop CS6, vous prenez l'outil de sélection rapide qui est ici à gauche et vous vous éclatez à détourer la madame bien correctement, en bien évidemment ne mettant pas ce qu'il ne faut pas mettre. Hein, voilà, je ne vous explique pas comment détourer quelque chose, je suppose que vous savez le faire. Vous prenez donc votre madame, vous venez la déposer. En fait, il faut qu'elle devienne votre premier calque. Voilà. CTRL T. Vous la redimensionnez. Vous la placez. Ouh, l'erreur à ne pas faire. Vous la redimensionnez. Vous la placez là où vous avez envie qu'elle soit. Voilà, par exemple. Là, c'est bien. Vous venez gommer les contours. Donc avec une brosse à 70, 80, 82, c'est bien. Donc hop. Ah oui, si vous entendez des gros bam bam, des coups de marteau, c'est normal, il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux. Du coup, je sais pas si vous les entendez parce que vous devez déjà pas m'entendre très très fort, mais moi je l'entends hyper fort, c'est hyper gênant. Donc on reprend la gomme, vous la diminuez. Et vous venez estomper les machins tout pas beaux là. Parce que j'ai détouré, mais j'ai détouré à la va-vite. Enfin bref, vous faites ça pour tous les contours. Voilà. Alors une fois que vous avez bien fait tous les contours, bon ici vous pouvez remarquer que moi c'est pas ça, hein, bon, bref, c'est juste pour vous montrer. Vous prenez votre outil gomme, encore, toujours avec donc le premier que vous avez ici. Vous prenez une épaisseur quand même assez bien, parce que ce que vous allez faire là, c'est hyper important pour la suite. Vous réduisez l'opacité, j'ai envie de vous dire, sur 10. Je vérifie que ça enregistre, sinon je suis belle. Et vous venez sur le visage et les cheveux. Juste sur le visage et les cheveux. Un peu sur la robe si vous voulez. Bref, hein, bon, vous estompez la madame. Avec une opacité donc réduite. Vous pouvez voir que ici, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cadre. C'est pas beau. Et étant donné que c'est pas beau, on va venir se remettre sur le cadre
et on va effacer ce qu'on voit derrière la dame. Donc on reprend notre fameuse gomme qu'on utilise quand même énormément quand on utilise Photoshop, enfin pour ma part. On augmente l'opacité, 80, zut, abruti. Alors là madame, hop, donc il faut bien se mettre sur le cadre, pas faire ce que je viens de faire. Hein. Et alors on gomme ce qu'on voit en transparence. Voilà, on gomme un petit peu ce qu'on voit là aussi. Comme ça c'est bien. Voilà. Maintenant, donc on se met bien évidemment sur le premier calque. On va venir ouvrir un calque qu'on n'a pas encore mis. C'est le 9. Donc on l'ouvre, on vient le placer, hop, et alors on le place entre les deux personnages ici. Voilà, je vais le sélectionner. On le place vraiment ici entre les deux. Voilà. Enter. Et lui devient notre premier calque. Donc il devient vraiment le calque principal. Alors maintenant, soit vous utilisez le calque 10 qui est l'écriture que j'ai faite, soit vous en faites une vous-même avec le rendu que vous voulez, etc., etc. Et étant donné que j'aime pas quand les choses sont trop simples, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer un calque de courbe. Donc ici en bas à droite, vous avez un espèce de petit yin-yang. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez courbe. Ensuite, vous allez dans rouge. Vous mettez plus ou moins les paramètres comme ici. Donc, ici en entrée, j'ai 24. En entrée, j'ai 24. En sortie, 3. Ici, j'ai en entrée 138, en sortie 153. Et ici, ben, 0, 0. Pour le vert, en entrée 19, en sortie 7. Ici, on a 116, 120. Et ici, on a 0, 0. Ici, en entrée, on a 33 et 6. Donc pour le bleu, on a 33, 6 en entrée. Et en sortie, on a 237, 231. Donc voilà. Donc vous voyez la différence avec le calque de courbe. Ça rend le tout un peu plus rougeâtre. Alors maintenant, on va créer un fond, une couleur unie. Donc on se met bien sur le calque courbe. Pareil, le petit sigle ici en dessous. Et on vient dans couleur unie. Et le paramètre, donc ici en dessous, le paramètre de couleur, c'est 0, 7, 0, 6, 2 et 8. Et on fait OK. Alors là, vous allez me dire, c'est bien moche. Mais oui, mais il faut le mettre en différence. Ouh, ça pique les yeux quand même. C'est pas grave, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore utilisée. Vous allez voir. Donc vous retournez dans votre dossier, dans le dossier tuto, et ici vous allez voir le script Winterbreeze. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc vous double-cliquez dessus, et il va venir se mettre ici. Voilà. Vous cliquez dessus, et vous allez avoir deux sélections, le Cold White Action ou le Blue Breeze Action. Donc vous sélectionnez Blue Breeze, et ici en dessous, Play. Là, vous faites continuer.
attendez, c'est un peu lent quand même. Et voilà, vous retournez sur Calque et ici vous voyez, ça s'est mis dans un dossier qui s'appelle groupe 1, donc le dossier porte le nom qu'il veut, hein, c'est pas vous qui choisissez. Et ici vous avez donc correction sélective, une balance des couleurs. Si vous voulez désélectionner quelque chose parce que ça vous plaît mieux, faites-le, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant il ne vous reste qu'à poser votre petite signature. On va diminuer un peu ce machin là, parce que c'est grand quand même. Alors moi je signe ici. Je viens le placer ici. Je le réduis. Hop, je le place en dessous. Et je réduis l'opacité. Voilà. Donc voilà, après libre à vous de changer des choses, de mettre, si vous avez des brushes qui vous plaisent, mettez-les. Si vous avez un autre fond qui vous plaît plus, mettez-le. Mais en tout cas, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est maintenant que je m'en rends compte, on revient sur le calque avec le cadre en fait. Vous voyez, ça fait vachement foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encore une fois. Donc on vient prendre la gomme, toujours avec le même outil. On réduit l'opacité. Par contre, on augmente un petit peu la taille de l'outil. Et on va venir gommer les bords de ce cadre. On va faire pareil avec le monsieur qui est au centre. On va réduire encore un petit peu l'opacité. Voilà. On va agrandir par contre la taille de la brosse. Voilà. Et on va venir rendre tout ça un peu plus opaque. Et voilà. Donc maintenant que c'est fini, il ne vous reste plus qu'à le sauvegarder. Ça, j'imagine, l'enregistrer sous, etc. J'imagine que vous savez comment faire. Donc voilà, je vous dis à très vite si vous souhaitez un autre tuto. Si vous refaites le même, ou plus ou moins le même, ça vient quand même un peu de ma tête. Donc essayez au moins de le créditer, ce serait vachement sympa. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver, mais ça je le mettrai dans la barre avec la description, sur la page OnlyGraph sur Facebook. Donc c'est une page que je tiens avec une copine qui elle aussi fait des designs, qui d'ailleurs sont magnifiques, ils sont géniaux. Moi je suis sa première fan. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page, à liker, à commenter, à participer. On fait pas que du design, on fait quelquefois des jeux, on publie des nouveautés sur les séries, sur les films. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis désolée aussi pour mon hésitation. Quelquefois je suis un petit peu perdue, je perds parfois mes mots. Mais c'est aussi le premier tuto que je fais, donc soyez indulgents. Donc voilà, je vous retrouve très vite, à bientôt.